Quel surmené êtes-vous? Répondez à ces 20 questions. 1. Au bout de quelques semaines, vous constatez que dans votre nouveau job, il n'y a pas grand-chose à faire. Étoile. Cela ne correspond pas à ce qui était convenu. Vous allez voir votre supérieur pour élargir vos prérogatives. Rond. Vous faites le tour des services pour comprendre si c'est aussi la situation de vos collègues. Flocon. Vous choisissez de faire le dos rond. Tant que personne ne le remarque, vous savourez votre tranquillité. 2. Nous sommes mardi, votre jour de télétravail, et un film qui vous fait envie passe à 14h45 au cinéma le plus proche. Flocon. Vous y allez, vous rattraperez le temps perdu en travaillant plus tard ce soir, c'est quand même l'avantage du télétravail. Étoile. Vous retrouvez en semaine au cinéma. Dans une salle quasi vide, vous remplirez de culpabilité, vous irez ce week-end. Rond. Vous constatez que le film dure 148 minutes et remettez à un autre jour. 3. Pour les tâches de la semaine à venir. Étoile, tout est noté dans votre agenda, sans quoi vous ne vous y retrouveriez pas. Flocon, vous faites confiance à votre mémoire. Rond, c'est un mélange des deux. 4. Dans votre messagerie électronique, étoile, il n'y a aucun message non lu, vous les traitez aussitôt qu'ils arrivent, comme on tire des canards en plastique dans une baraque de foire. Flocon, il y a quelque chose comme 13 447 messages non lus, vous les traînez depuis la création de votre boîte mail et ne faites même plus attention au décompte. Rond, c'est une lutte continuelle, mais vous vous débrouillez pour remettre le compteur à zéro tous les soirs. 5. Quelle est votre relation aux corvées domestiques? Flocon, vous n'êtes pas payé pour faire le ménage, tant pis si c'est le bazar ou un peu sale chez vous. Étoile, vous les faites aussitôt après le boulot, le soir ou le samedi matin. Les loisirs commencent après. Rond, elles ne vous pèsent pas tant, ça vous change les idées. 6. Vous venez de terminer une tâche qui vous a pris une bonne heure. Étoile, comme elle n'était pas inscrite sur votre to-do list, vous l'y ajoutez pour avoir le plaisir de la rayer ensuite. Flocon, vous avez bien mérité un café. Rond, vous consultez votre to-do list pour choisir la tâche suivante. 7. Vous êtes le dernier au bureau, tous les autres sont déjà partis. Étoile, ce sont les meilleures heures. Tout est calme, vous attaquez enfin les belles tâches, celles qui requièrent pleinement votre attention. Rond, vous commencez à fatiguer, il est temps de rentrer. Flocon, vous notez votre heure de départ dans votre agenda, s'il ne vous paie pas les heures supplémentaires, vous tâcherez de les récupérer. 8. L'un de vos collègues écoute de la musique au casque, si fort que cela s'entend autour. Flocon, c'est sympa, ça met de l'ambiance, et vous n'auriez jamais supposé qu'il écoutait du Orelsan. Rond, vous avez des boules quies dans votre sac que vous enfilez discrètement. Étoile, double boulet, il ne peut pas bosser correctement avec ce son dans les oreilles, et il empêche les autres de se concentrer. 9. Les grèves viennent de faire capoter votre projet de week-end à la campagne. Flocon, pas grave, vous vous réjouissez d'avance de vous offrir ce privilège, ne rien faire. Étoile, vers 11h le samedi, après avoir traîné au lit et fait un copieux petit déjeuner, vous commencez à vous ennuyer. Vous ouvrez votre ordinateur et vous vous replongez dans vos dossiers. Rond, vous invitez des amis pour un dîner improvisé. 10. Plus que 10 questions. Après celle-ci. Vous vous êtes plongé dans une tâche que vous devez boucler ce soir, quand vous recevez l'appel d'un ami parti vivre au Guatemala que vous n'avez pas vu depuis 2 ans. Flocon, pas question que le boulot vous fasse oublier les vraies valeurs, vous décrochez en espérant que cet ami est de passage, l'urgence professionnelle attendra. Étoile,
Vous basculez sur messagerie. Vous le rappellerez au calme quand vous aurez terminé. Rond. Parler prendre trop de temps, mais vous envoyez un SMS. Alors, t'es de retour, on se voit vite. 11. C'est la pause déjeuner. Étoile. Vous filez à la salle de sport, vous avez pris un abonnement et vous souhaitez le rentabiliser. Flocon. Vous avez besoin d'une vraie coupure. Vous allez vous attabler pour un bon repas. Rond. La plupart du temps, une formule sandwich ou salade fera l'affaire. Ce n'est pas un enjeu à vos yeux. 12. Faire plusieurs choses à la fois. Jongler entre messagerie, Excel et rendez-vous. 3 petits points. Étoile. C'est votre lot quotidien et même si l'attention se morcelle, ça permet au moins de ne jamais s'ennuyer. Rond. C'est une fatalité de notre époque hyper connectée, à nous de savoir nous réguler. Flocon. Vous évitez autant que possible et vous vous efforcez de mettre en pratique le principe de Montaigne. Quand je danse, je danse. 13. À la cantine d'entreprise, on vous sert des frites dont vous raffolez et du merlu que vous n'aimez pas trop. Étoile. Vous commencez par le merlu et gardez le meilleur pour la fin. Flocon. Le plaisir d'abord, vous vous jetez sur les frites et si vous êtes calé, vous laisserez un morceau de merlu de côté. Rond. Vous alternez une bouchée de chaque pour faire passer. 14. 4 heures du matin. Vous vous réveillez en sursaut suite à un mauvais rêve et une super idée vous vient pour le boulot. Étoile. Vous allumez la lumière et la notez. Flocon. Si vraiment c'est une bonne idée, vous vous en souviendrez demain matin. Sinon, ce n'était qu'un songe voué à se dissiper. Rond. Vous saisissez un objet sur la table de nuit et le laissez par terre, ça vous fera un mémo pour demain matin. 15. Au bureau, on organise un pot ce soir. Étoile. Vous avez un truc sur le feu. Vous arriverez avec quelques minutes de retard. Rond. Vous avez remarqué que les discours paraissaient beaucoup moins ennuyeux après le deuxième verre. Flocon. Dans le présentiel, ce que vous préférez, c'est la convivialité. Vous y allez 10 minutes avant pour aider à installer le buffet. 16. La réforme des retraites voulue par le gouvernement. Triangle. Non. Étoile. Vous ne vous sentez pas vraiment concerné. Vous savez bien que vous allez bosser le plus longtemps possible. Rond. Vous ne comprenez pas pourquoi le gouvernement veut faire bosser les gens jusqu'à 64 ans, alors qu'après 55 ans, on ne les embauche plus dans le privé. Flocon. La vie n'est pas faite pour travailler à perpétuité, et vous estimez qu'à 62 ans, on a déjà bien donné. 17. Sur un dossier, vous vous retrouvez en difficulté. Rond. Vous demandez de l'aide à des collègues qui connaissent mieux le domaine et essayez de suivre leurs conseils. Triangle. Non, étoile. Si je dis triangle, ça veut dire que c'est étoile. Peut-être que je l'ai dit avant et je me suis trompé sans rectifier. C'est pas triangle, c'est étoile. Étoile. Vous le voyez comme une occasion d'apprendre et même si cela vous demandera plus de temps, vous vous lancez dans des recherches pour débrouiller l'affaire toute seule. Pour débrouiller l'affaire toute seule. Flocon. Vous survolez le dossier et passez à une tâche pour laquelle vous êtes plus qualifié. 18. Vous ne pouvez pas vous empêcher de ressentir un peu de lassitude et d'appréhension lorsque vous passez le seuil, 3 petits points, étoile et pas triangle, de votre logement en rentrant le soir, alors que vous êtes toujours content d'aller au boulot le matin. Flocon, de votre lieu de travail, tandis que vous êtes soulagé et ravi de le quitter le soir. Rond.
du bureau de votre supérieur hiérarchique. 19. Vous voyez qu'un collègue met toute une journée à accomplir une tâche qui ne vous prendrait qu'1 heure. Étoile. Ça vous met en rage, les escargots professionnels vous rendent fou d'impatience même si vous essayez de garder le sourire. Flocon. Il n'est pas de problème qu'une quantité suffisante de temps ne finisse par résoudre. Entre guillemets. C'était entre guillemets. Pensez-vous en philosophe. Rond. Vous essayez de donner quelques conseils aux collègues en peine pour qu'ils s'en sortent plus vite. 20. Dernière question. Ça y est, c'est sûr, l'une de votre mission prend l'eau, le résultat final sera foiré et le destinataire mécontent. Flocon. Pourquoi s'en faire? Vous allez boire un coup et vous empresser d'oublier ça. On ne peut pas toujours décrocher le 20 sur 20. Rond. Vous assumerez toujours vos responsabilités en temps voulu. Non, vous assumerez vos responsabilités en temps voulu. Étoile. Cela vous rend littéralement malade. Vous dormez mal depuis plusieurs nuits. Alors, les questions sont finies. J'espère que vous avez noté vos résultats. Sinon, vous pouvez remettre la vidéo depuis le début. Alors, je vais vous lire et après, je vais vous montrer. Je ferai peut-être une petite capture d'écran parce que c'est un peu compliqué. Sénèque divisait jadis la société en 2 groupes, les occupati, c'est-à-dire les affairés, et les otiosi, qui peuvent jouir de l'otium, soit le loisir cultivé. Mais ce philosophe stoïcien richissime vivait en aristocrate dans cette lointaine Rome antique, où le travail était assuré par les esclaves, tandis que les maîtres pouvaient se passionner pour les arts et la philosophie. Les temps ont changé. Travailler est devenu une nécessité imposée à presque, entre parenthèses le presque, tous, si bien que Sénèque nous considérerait probablement comme des affairés compulsifs. Et les outils, connectés, n'ont pas arrangé les choses. Cependant, il existe 2 manières de comprendre l'affairement qui donnent 2 axes différents. Un axe quantitatif. Il s'agit de mesurer la charge de travail, mais aussi notre propension à ne jamais rester en place, à faire la chasse au temps mort, à bourrer notre emploi du temps. Et un axe qualitatif, il s'agit d'évaluer notre sentiment de liberté intérieure, ou au contraire d'aliénation. Être aliéné, littéralement, c'est devenir étranger à soi-même, parce qu'on n'a plus le temps de rien ressentir et que le sens de notre travail nous échappe. Donc, dans le test que vous venez de remplir, toutes les questions portant un chiffre impair mesurent la manière dont vous vous situez sur l'axe de la charge de travail. Au contraire, les questions paires évaluent votre position sur l'axe liberté vs aliénation. Je vous laisse faire votre truc. Maintenant, les résultats. À quel profil vous rattachez-vous? Voilà pour les tests. Donc, j'espère que vous en avez compris un peu plus sur votre rapport au travail. Peut-être ce qu'il faut travailler sur le rapport au travail. Moi, personnellement, on m'a offert les carnets du sous-sol de Dostoïevski. Alors, il est sur ma table de chevet. J'ai essayé de le commencer à un moment, mais je n'ai pas commencé finalement. Je crois que je vois un peu cette lecture comme du travail.
Du coup, je me suis dit que je ne pouvais pas le lire pendant les vacances parce que ce serait un peu triché que de lire sur le travail, sur mon rapport au travail, donc je ne l'ai pas lu. Et là, maintenant que je recommence à travailler, je me dis que j'aimerais que mes lectures soient des lectures qui ne soient pas du travail. Mais vu qu'il se positionne comme un entre-deux, je ne le vois pas non plus comme un objet de recherche à proprement parler. Donc, pour le moment, il est sur ma table de chevet. J'espère le lire bientôt, en tout cas. Bon, voilà pour les tests.